Le message que nous a amené David est tout à fait lumineux et j'aimerais le remercier pour ce qu'il nous a amené hier. C'était une grosse journée pour lui aussi. Et combien il nous faut rentrer dans la dimension de l'innocence, suivre ce Jésus dans l'innocence qu'il nous montre tout du long de sa vie, dans son incarnation, et surtout ne pas basculer dans, on va dire, le camp des révoltés. J'ai beaucoup aimé ce temps de méditation, de réflexion avec la parole de Dieu et tout ce qu'il nous a partagé, qui nous a amené à nous recentrer vraiment sur l'importance de vivre notre relation avec Jésus. Et l'importance aussi de ne pas faire comme Balaam. Hein. On a eu ce moment où il nous a partagé l'histoire de Balaam. Là encore, attention à toutes les séductions. Non pas pour se faire peur, pas du tout, pour faire partie de ceux qui marchaient dans la lumière. Nous voulons marcher dans la lumière. D'ailleurs, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion. La communion a quand même à voir avec la lumière, beaucoup. Plus nous avons de lumière, plus nos cœurs sont lumineux et ouverts et innocents et à se laisser changer par Dieu, plus le sang va purifier nos vies. Et ce sang est magnifique puisque c'est lui qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu et c'est le sang et lui seul qui fait que nous pouvons avoir accès au Père. Donc voilà une journée qui s'est déroulée hier. Et le bouquet final du soir, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se prépare à laisser nos cœurs être mis dans la lumière de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on laisse nos vies être transformées? Ça, c'est mon sujet actuel. Alors ça, c'est pas possible. Il faut enlever les basses. Ouais. Pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Parce que Dieu prépare l'épouse. Voilà moi mes grandes lignes de ce que je retiens de la journée d'hier. Je suis un peu comme les jésuites, vous savez, j'aime bien faire les fils rouges, je m'y retrouve. Et ce message prophétique, il faut le lire, il faut le vivre. Et pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin? Dites-le en même temps que moi, parce que nous l'attendons. Parce que nous attendons le Messie. Nous l'attendons, il revient. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça qu'il y a une crainte en nous, une immense joie, une jubilation, je dirais. Hein. On va jubiler tout à l'heure ensemble, nos cœurs jubilent. Rejoignez-nous début juillet, je fais mes annonces prophétiques. Hein. Puis venez adorer encore plus profondément le cœur de Dieu. Ça, c'est au mois de juillet, 12, 13, 14, ici, dans cette salle, ce lieu particulier où nous vivons la grande maison de Jean. Parce que vous êtes dans une petite maison de Jean qui se termine là, à midi. Nous sommes dans une célébration, mais c'est quoi une célébration? C'est juste une veille de prière. Une veille dans toutes les veilles. Et puis on l'appelle célébration, mais c'est une veille en fait. Et nous continuons de veiller parce que Paul a dit, veillez et priez sans cesse. Donc on n'arrête pas. Et comme le disait si bien David hier, on a besoin de se voir bien plus qu'une fois par semaine. Alors merci Seigneur, on a les clouds, ça nous aide, on a les internets, on a les zooms. C'est super aussi. Moi je peux vivre l'église sur le cloud, j'ai pas de problème. Mais je veux vivre l'église en présentiel. Et ce matin, bienvenue à toute la communauté en tous les cas. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va vous amener dans l'adoration que nous allons vivre là, une substance qui était déjà là hier et qui continue. Et vous allez en profiter, vous aussi. Je me souviens, c'est Rick Joyner qui disait, il râlait dans son église parce qu'il disait... Ouais, voilà, nous on fait le boulot, on est là tout le temps. Puis il y en a, ils arrivent juste une fois dimanche, puis ça tombe sur eux, puis ils n'ont rien fait. Puis Dieu lui dit, ça ne te regarde pas, c'est mes affaires. Pouf. Alors gardons ce cœur innocent, hein, de se dire que nous étions là, que nous n'étions pas là. Dieu nous aime et il nous bénit. Et regarde ton voisin et dis-lui, je suis content que tu sois là. Moi, je suis très contente que tu sois là. Je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu sois là. Ouais. C'est magnifique. Tiens-lui la main 2 secondes à ton voisin et dis-lui, je te bénis. Et merci d'être aussi une bénédiction pour moi. Allez, on va se lever. Pendant que tu lui tiens la main, on va se lever. Et puis on va adorer Dieu ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Merci Seigneur.
Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, oh. Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oh. Peut-être que ce matin, c'est pas... On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même vie. Peut-être que ce matin, pour toi, c'est pas facile de chanter libéré et racheté parce que ta vie n'est pas forcément toujours raccord avec la parole de Dieu. Des fois, on doit courir après Dieu. Mais juste de chanter cette petite parole-là, oh, garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours, tu es ma joie. David il disait, mon âme bénit le Seigneur. Et si c'est pas facile pour toi ce matin, force ton âme à dire ces paroles. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours, tu es ma joie. David nous l'a dit hier, hein, la vie avec Dieu, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il faut un peu de discipline parfois. Parfois, il faut se forcer un petit peu. Parfois, il faut un peu, je ne vais pas dire comme Aimé Jacquet en 98, mais si on veut être champion du monde, il y en a qui connaissent l'expression, il faut se bouger un petit peu dans l'église. On va chanter ensemble. Garde-moi près de toi. Tu es mon secours, tu es ma joie. Tu verras que quand tu reviendras sur libéré, racheté, ça ira soudainement beaucoup mieux. Parce que tu mets ton âme et ton esprit en accord ce matin avec la parole de Dieu qui dit qu'il est fidèle, qu'il ne te laisse jamais, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il est toujours là. Quoi que ce soit les circonstances de ta vie, il est toujours présent, toujours avec toi. Garde-moi. En fait, je vais intervenir pour dire quelque chose. Vous savez que parfois on se déguise. Ouais. Vous savez que l'homme qui est au milieu de nous, il est déguisé en fait. Il est déguisé en, je ne sais pas, en pasteur peut-être, hein, ou je ne sais pas. Hein. Mais demandez au Seigneur, mais qui est ce Jésus? Ouais. Et là, ça fait un moment que ça me travaille, alors je vais le partager en fait. Cet homme qui est là, c'est Jésus qu'on regarde, pas l'homme. On l'aurait pas dit comme ça, hein? Mais il porte le réveil en fait. Ah bon? C'est pas comme ça que je le réveille moi. La plupart des chrétiens, oh, il a une drôle de tête, c'est pas comme ça que je le réveille. Il fait raide, il fait rigide, il fait... Eh bien pas du tout. Cet homme, il porte le réveil, je vous le dis. Ouais, fermez vos yeux, oubliez l'homme. Et un jour, il me racontait ça ce matin, c'est trop bien, je vous le raconte, c'est pas un secret, d'accord? Un jour,
il a rencontré Thomas Roberts. Son père le connaît bien, mais lui, il était jeune quand même. Hein, mais il l'a rencontré. Et vous savez quoi? Son cœur, il criait tellement fort pour le réveil qu'il a récupéré sa robe. Je suis jalouse là, sérieux. Je suis jalouse. Il a récupéré la robe de Thomas Roberts. Pasteur, bien sûr, le pasteur. Mais je te donne pas la parole tout de suite, ça serait trop long. Ouais, d'accord? Mais moi, il y a quelque chose qui brûle en moi, là, ce matin. On veut le réveil, oui ou non? Amène les bonnes personnes, Seigneur. Amène-nous les bonnes personnes. Amène-nous ceux qui portent le réveil, ceux qui en parlent à leur manière. Mais on discerne que c'est le réveil qui est derrière. Quand on entend la prédication d'hier, qu'on a reçu ce manteau, même si on ne l'a pas demandé parce qu'on était là. Hein? On n'a pas besoin des grandes manifestations, c'est Dieu, il est là. Et il amène ceux qui portent ce que nous voulons, nous prions, nous gémissons pour le vivre, le réveil. Amen. Alors je te bénis, Seigneur. Je te bénis parce qu'il y a cet amour pour nous, pour cet endroit pour qui nous sommes, de nous envoyer ton réveil au milieu de nous, en nous, sur nous. Est-ce que tu peux commencer à prier, pas seulement pour toi, mais pour cette communauté? Seigneur, nous voulons vivre ce réveil. Prends la main de ton voisin et dis, oh, nous voulons vivre ce réveil. Nous sommes là pour ça. Nous tiendrons bon. Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que Jésus. Mais que nous ne perdions jamais, jamais, absolument jamais, le feu dans notre cœur de celui que nous aimons. Amen.
Dieu, tu es grand. Oh. Dieu, tu es grand. Oh. Dieu, tu es grand. Oh. Béni soit ton nom, Jésus, Yeshua. Béni soit ton nom, Jésus. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Loué, loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Tout s'incline devant toi. Qui connaîtra ta gloire? Glorifié, tu t'es offert. Jésus, toi seul es digne. Loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons notre adoration. Oui, tu règnes pour toujours. Loué, loué soit ton nom, loué soit ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons
et qui revient, Seigneur de chaque instant. Sois couronné, sois exalté. Oh Jésus, tu es saint. Oh, sois couronné, sois exalté. Oh Seigneur, tu es saint. Oh, 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 oh Seigneur, tu es saint. Louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, louange et gloire, oh, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia. Louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Celui qui est et qui revient, Seigneur de chaque instant. Sois couronné, sois exalté. Oh Seigneur, tu es saint. Sois couronné, sois exalté. Oh Seigneur, tu es saint. S'incline devant toi, Jésus. Tous s'inclinent devant toi, Jésus. Louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, louange et gloire, oh, oh, puissance et force, oh, oh, digne l'agneau de Dieu. Oh, alléluia, oh, oh, louange et gloire, oh, oh, puissance et force, digne l'agneau de Dieu. Alléluia, louange et gloire, puissance et force, digne l'agneau de Dieu, digne l'agneau de Dieu. Oh, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Mais qui est-il cet agneau que nous adorons? Qui est-il cet agneau que nous élevons au-dessus de tout? Qui est-il cet agneau de Dieu crucifié, qui s'est donné pour toi? Il a donné son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Celui que tu adores ce matin, c'est celui qui s'est donné pour toi. Il a offert son sang pour tous tes péchés,
pour toutes ces zones dont il était question hier, ces zones d'ombre qui sont en nous, qui ont besoin d'être touchées par Dieu. Alors pendant que tu l'adores, offre-lui aussi les zones d'ombre de ton cœur. Quand il va t'appeler tout à l'heure à la table de la communion, souviens-toi, si vous confessez vos péchés, il est fidèle. Il est fidèle pour les pardonner. Il est fidèle pour purifier ses péchés. Si nous lui offrons nos péchés, si nous lui disons « Mais merci Jésus, parce que je marche par la foi dans ce que tu as accompli pour moi. Et j'accepte qu'il n'y ait plus de condamnation sur ma vie, mais je te donne les zones d'ombre de ma vie ce matin. Tout ce qui est encore en moi, je le sais, ça ne fonctionne pas encore, mais j'ai confiance que tu vas m'aider, Seigneur. J'ai confiance que tu vas m'aider à m'approcher. Et lorsque je t'adore, j'ai confiance que tu es ce Dieu qui s'est offert pour moi. Chaque instant de ma vie, tu es là. Et tu t'offres encore à moi et encore à moi ce matin. Oui, Seigneur Jésus, prends mes péchés, prends ce qui en moi fait encore barrage et obstacle à ta présence et à ta gloire. Nous voulons voir ton réveil en chacun de nous, dans notre nation. Et nous te remercions encore et encore pour ce sang, sans lequel nous ne serions rien, sans lequel nous ne ferions rien. Nous ne pourrions même pas vivre, même pas avoir accès à ta sainte présence. Oui, nous adorons l'agneau de Dieu, crucifié pour nos péchés. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous aimons. Amen. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Agneau de Dieu, nous t'adorons. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau la victoire. À l'agneau soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau la victoire. À l'agneau soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau la victoire. À l'agneau la louange. À l'agneau la puissance. À l'agneau soit la gloire, majesté, 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 à l'agneau soit la gloire, à l'agneau la victoire, à l'agneau la louange, à l'agneau la puissance. Au siècle des siècles, l'agneau sur le trône, à l'ancien des âges, à l'ancien des jours, à lui soit la couronne, à lui soit la couronne des siècles,
déclarons-le, déclarons-le. Déclarons ces paroles avec force. Viens Anne-Marie, tu partages la parole que tu as reçue et on va le faire très vite, mais on va le faire. Pendant ce temps d'adoration, j'ai vu une grande nappe. C'est une nappe blanche tenue par 4 anges. Il y en avait 2 là et il y en avait 2 là. Et cette nappe, elle est descendue ici, exactement, à cet emplacement-là. Et je voyais qu'il y avait quelque chose sur cette nappe, mais avec mes yeux, je ne voyais pas ce que c'était. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qu'il y a sur cette nappe? Et l'Esprit m'a dit, c'est tout ce dont vous avez besoin individuellement et collectivement pour l'abri, pour le réveil. Donc on a juste, cette nappe, elle est là, elle est tenue par 4 anges et on a juste à venir chercher ce dont on a besoin individuellement et collectivement pour notre propre réveil et pour le réveil à l'abri. Alors on va le faire très simplement. Vous allez juste venir prendre ce qui est pour vous et aller le chercher. Vous ne savez pas ce que c'est? Moi non plus. La question, ce n'est pas de savoir ce que vous allez chercher. La question, c'est de faire ce que Dieu vous dit. Alors, moi, je vais le faire en premier, vous voyez, je sais que ce réveil, je vais aller chercher ce que Dieu veut pour moi et je vais l'emmener. Et plus tard, dans mes prières, je saurai ce que c'est, si je ne le sais pas déjà. Alors faites-le très vite, très bien, allons-y. Laissons juste le monde spirituel s'activer avec nous. Et il y a sans doute des anges qui vous tendent les mains. Ce voile, vous comprenez bien que ce n'est pas un voile seulement, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être une personne qui vous donne quelque chose dans le monde spirituel. Vous pouvez lui dire merci, parfois c'est bien aussi, merci. Merci pour ce que tu me donnes. Merci, je saurai un jour ce que c'est, peut-être demain, peut-être ce soir. Peut-être je le sais déjà. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en plus que ce que nous avons déjà, puisque Dieu nous dit, c'est quelque chose que tu as besoin de recevoir. Donc reçois-le avec foi, voilà. Et le Seigneur te fait comprendre une chose aussi, d'une certaine manière, c'est qu'il a besoin de toi. Parce que si tu n'étais pas là pour te saisir de ce qu'il t'offre, il ne pourrait pas l'offrir. Donc il t'a convoqué ce matin pour te dire, j'ai besoin de toi pour le réveil. Puis vous allez y aller, vous aussi, hein, parce que vous aussi, vous avez besoin. Et Christophe et toi remplacés. Allez remplacer quelqu'un aux angles pour que cette personne puisse aussi aller chercher ce que le Seigneur veut lui offrir. Merci. Merci parce que tu as besoin de nous, Seigneur. Tu as besoin de nous pour accepter par la foi. Alors certains sont, je pense qu'ils prendraient tout le voile s'ils pouvaient, c'est formidable. Puis d'autres, hop, ils sont voilà, plus timides peut-être. Mais vous savez, si c'est quelque chose de fin ou quelque chose de gros, c'est bien. Faites selon ce que l'Esprit vous inspire. C'est très bien. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour ce que tu nous offres. Merci de prendre soin de nos besoins, mais de tes besoins toi aussi. Parce que le réveil, c'est ton besoin. Tu veux sauver toute ta famille. Seigneur, le prophète Ésaïe dit qu'un voile couvre la terre, un voile qui sépare l'humanité des grâces que tu veux donner. Tu remplaces ce voile par une nappe qui rappelle aussi la vision que tu as montrée à Pierre quand il était sur le toit de la maison. Une nappe qui réconcilie juifs et non-juifs, hommes et femmes, maîtres et serviteurs, jeunes et vieux, riches et pauvres. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de la réconciliation, le Dieu qui rassemble. Et tu le fais autour d'une table, comme nous allons le célébrer ce matin. Un repas qui nous dit tout ce qu'il y a à comprendre de ton amour, de ta grâce, de ton projet de salut pour Israël et pour toutes les nations.
Alors merci pour ce geste que tu nous donnes de vivre ce matin, que nous recevons de ta part comme un encouragement, une grâce et une promesse. Amen. On va avancer la table, on va laisser David continuer, mais d'abord, on va faire un geste important. On va poser dans la boîte qui va passer notre merci au Seigneur, nos dîmes pour ceux qui font partie de l'Assemblée, pour ceux qui nous visitent. On va remercier le Seigneur avec des offrandes pour te dire, Seigneur, merci. Merci. Nous te remercions parce que tu nous demandes, à la fois tu nous donnes et à la fois tu nous demandes de participer aussi aux œuvres du royaume. Et tu sais quoi, quand on a plié ce drapeau, parce que pour moi c'était comme un drapeau, c'est un voile, mais en fait c'est le drapeau du royaume de Dieu. J'entendais The Kingdom of God Great Again. Hein? C'est pas autre chose que ça. Le royaume de Dieu grand de nouveau, encore et encore. Merci. Merci parce qu'il y a tellement de joie de voir que tu nous offres ton amour. Tu as déchiré ce voile et tu nous amènes cette nappe, ce drapeau qui nous réconcilie, le drapeau blanc. Mais merci Jésus. J'aime ta manière de nous rejoindre dans l'incarnation. J'aime, c'est tellement simple. Quand c'est simple, c'est Dieu. J'aime tellement ces moments. Est-ce que tu peux prendre la main de ton voisin? Dire, Seigneur, nous prions pour la réconciliation des nations, des juifs et des non-juifs. Nous prions autour de ta table. Avant toute chose, nous te remercions pour ce cœur de réconciliation que tu nous offres. Ça nous met tellement dans la paix, tellement dans la joie. Tu reviens, mais c'est pour la réconciliation. Et tu nous donnes ce ministère. Merci Jésus. Quelle grâce de pouvoir te donner, t'offrir notre amour. Cette petite boîte, c'est pour te dire, nous t'aimons Jésus. Et nous voulons participer aux affaires du royaume. Nous voulons que le royaume de Dieu soit une priorité pour nous. Te remercions. Et puis il y a ce cantique-là qui est en train de se lever. Et on veut l'écouter, Seigneur Jésus, ce cantique. Grand Dieu, nous te bénissons. Allons-y. Ensuite, ça sera David. Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité.
version longue, ça. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Amen. Voilà, je vous invite à vous rasseoir. Merci pour ce chant. Voilà, je sais qu'on attend le réveil. Et souvent, pour beaucoup de personnes, le réveil, c'est que tout d'un coup, par une grâce de Dieu, toutes ces églises qui se sont vidées depuis des décennies se mettent à se remplir. Que si on faisait de l'évangélisation, les gens viennent, ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Je pense que beaucoup de gens, c'est ça quand ils pensent au réveil. Et puis le problème, c'est qu'on prie d'année en année, puis on se motive, et puis on ne voit pas grand-chose. Et on peut être des fois un peu découragé. Mais le réveil, c'est pas que ça. Et tant mieux, et on a connu dans l'histoire des moments forts où tout d'un coup, voilà, il y a une grâce de Dieu. Et puis, voilà, moi je viens d'une région en Belgique où dans les années 30, voilà, il y a eu un réveil, vraiment une visitation du Saint-Esprit, et puis des milliers de mineurs se sont donnés à Jésus-Christ, et puis ça a changé leur vie, ça a changé même le paysage social. Il y a eu un réveil avec John Wesley, avec le méthodisme, il y a eu un réveil avec l'armée du salut, il y a eu des réveils, voilà, dans beaucoup de coins du monde. Le renouveau charismatique a été vraiment un moment fort aussi qui a amené du renouveau. Mais je pense que l'autre dimension du réveil, et c'est bien qu'on ait pris comme ça un bon vieux chant classique, c'est que le réveil, c'est aussi de remettre à l'ordre du jour des choses qui se sont endormies. Et souvent, on est nous, dans une culture, voilà, de l'hyperconsommation, et puis la seule chose qui compte, c'est d'avoir le dernier truc à la mode. Voilà, les iPhones, il faut, je ne sais pas à combien on est maintenant, on arrive à 15 ou 16. Voilà. Je sais pas, moi je ne suis pas iPhone, donc mais quelque part, on est dans une société où voilà, il faut le dernier modèle de voiture, le dernier truc à la mode, et puis tout ce qui est venu avant, par principe, ça devient nul. Et je pense que ça, c'est pas le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a gardé une Bible avec des textes qui sont vieux, on prie toujours des psaumes qui ont 3000 ans, et c'est pas dépassé. C'est même des fois beaucoup plus pertinent que toutes ces espèces de produits qu'on nous vend, comme tu as le dernier téléphone, tu vas être heureux, et tu es heureux 48 heures, parce que tu frimes un peu, et puis après, tu commences à être dans l'inquiétude, c'est quand que le prochain va sortir. Et je crois que le réveil, et ça a toujours été aussi quelque chose de Dieu, à la fois c'est d'amener une moisson d'âme, mais c'est aussi de nous ramener à des choses que Dieu avait déposées, soit dans le peuple juif, soit dans l'histoire de l'Église, et qui sont pour nous importantes. Une des choses que j'avais à cœur, mais je vais vraiment mettre le maximum sur la Sainte Seine. On va faire une Sainte Seine expliquée. Voilà. C'est cette notion d'alliance. Vous savez que c'est vraiment une thématique qui traverse toute l'Écriture. Le Dieu qui se révèle au travers de la Bible, c'est un Dieu qui fait alliance. C'est-à-dire, il n'est pas resté là-haut sur son nuage ou au sommet de sa montagne comme les dieux grecs, mais c'est un Dieu qui choisit de faire un pacte avec des êtres humains. Ça veut dire qu'il veut nouer avec chacun d'entre nous une relation qui va devenir une relation personnelle. Voilà, moi je porte une alliance, ça veut dire que je suis marié. Voilà, même si ma femme est partie pendant 1 mois à Jérusalem, on s'est quand même téléphoné presque tous les jours, mais voilà, ma femme n'est pas une fiction.
Voilà, je ne me suis pas marié pour dire, bah, écoute, maintenant c'est bon, ma mère est contente. Voilà, beaucoup prié pour que je me marie. Je me suis marié à 33 ans, donc elle était un peu inquiète. Hein. Et puis quand j'étais jeune pasteur à Bruxelles, voilà aussi, surtout les familles africaines, dans l'église où j'étais, la moitié de l'église était africaine. Puis ils disaient, David, bon, tu es un pasteur, mais tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas vraiment le papa pasteur. Et donc c'est vrai que voilà, plusieurs fois, je me suis retrouvé invité pour des repas le soir. Et bizarrement, il y avait une jeune fille, plus ou moins de mon âge. Je flairais le coup fourré. Voilà. Voilà. Et il y avait une dame de l'église, vraiment, elle avait déjà marié le pasteur avant moi. Donc elle s'est dit, c'est ma mission sur terre, c'est de marier les pasteurs. Bon, Dieu s'en est occupé. Donc voilà, avec mon épouse, le déclic s'est fait. On était à Jérusalem. Mais ce qui est important, c'est que dans une alliance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime et de quelque chose de vrai. Voilà. On ne se marie pas juste pour faire chambre à part 48 heures après. Voilà. Quand on est très très vieux et comme moi, qu'on ronfle un peu, c'est vrai que de temps en temps, ça soulage ma femme de dormir dans la chambre d'à côté. Mais ce n'est pas ça la vraie relation. Et c'est la même chose dans l'Église, et c'est pour ça qu'on voit dès le départ, Dieu fait alliance. Bien sûr, il y a des conditions. Dieu demande aussi que le partenaire humain ne fasse pas n'importe quoi. Et puis les archéologues ont trouvé dans beaucoup de documents de l'Antiquité qu'il y avait des traités d'alliance entre deux nations, entre deux rois. Et puis on disait, voilà, on va faire un partenariat, et puis voilà ce que ça va nous apporter, mais si l'un ou l'autre ont trahi ce partenariat, on demande au Dieu de nous envoyer toutes sortes de malédictions. Alors on fait la liste, vous trouvez ça aussi dans le livre de Deutéronome, où on dit, si à Israël, si tu ne respectes pas l'alliance, ça ne va pas être bon pour toi. Mais on n'entre pas dans une alliance parce qu'on a peur des conséquences, on entre dans une alliance parce que ce qu'on cherche justement, c'est cet épanouissement que nous apporte la relation. Et c'est vrai que moi je me suis, avec mon épouse, j'ai fait des promesses. Une des promesses, c'est de lui être fidèle. Et puis c'est un combat. Parce que moi, sur mon téléphone, régulièrement, je reçois des publicités que je n'ai pas choisies, mais probablement l'algorithme sait quel âge j'ai, et on me propose de faire des rencontres avec des femmes de mon voisinage qui sont dans la cinquantaine. Alors, je ne prête pas attention à ces publicités, mais vous voyez que on peut, et puis malheureusement, on connaît aussi dans l'histoire de l'Église des serviteurs de Dieu qui n'ont pas été fidèles à leur conjoint et surtout pas fidèles au Seigneur. Donc, Paul le dit que celui qui est debout, il fasse attention de ne pas tomber. Mais le but de l'alliance, et Dieu fait alliance vraiment pour nouer avec nous cette relation d'intimité qui nous épanouit. Et je pense que c'est ce qu'on vit dans la louange. Quand on entre dans la louange, on est cœur à cœur avec Dieu, et puis ça nous impacte, ça nous fait du bien, ça nous transforme. Ça nous remplit de paix, d'espérance, de joie, ça nous console, ça nous fortifie, ça nous encourage. Donc ça, c'est un grand aspect, je ne vais pas en dire plus, mais une autre chose qui m'a frappé, c'est que tout ce qui se passe entre Dieu et des humains, ou entre Dieu et son peuple Israël, Dieu aime bien que les choses un petit peu qui sont verticales, entre le ciel et la terre, ça se traduise aussi sur le plan horizontal. Et Dieu aime aussi que les êtres humains entre eux fassent alliance. Je prenais l'exemple du mariage, c'est la première chose que Dieu a imaginée, c'est Dieu le créateur du mariage. Il a trouvé que ce n'était pas bon qu'Adam soit tout seul, et donc il lui a fait une partenaire. Mais il veut aussi que les êtres humains entre eux nouent des relations d'alliance. Pourquoi ? Parce que quand on fait alliance, on prend position contre le diable, qui lui est un diviseur. Le diviseur, il n'aime pas les relations d'alliance. C'est pour ça que, dès le chapitre 2 de la Genèse, que fait Satan, déguisé en serpent ? Il casse la relation entre Adam et Ève et leur créateur, et il casse la relation entre Adam et sa femme. Il va casser la relation entre Caïn et Abel. Il va casser la relation entre Joseph et ses frères. Voilà. Le diable n'est pas très créatif. Il est très répétitif. Voilà. Mais c'est sa stratégie. Diviser, séparer.
Et donc on voit que dès la Genèse aussi, voilà, Abraham qui bénéficie d'une alliance avec Dieu, Dieu l'a appelé, et puis il y a surtout le chapitre 17 de la Genèse où on voit vraiment Dieu qui redit cette promesse, je ferai de toi le père d'une grande nation, d'une multitude de peuples, je te donnerai une terre, je te bénirai. Et puis il y a le signe de la circoncision qui devient vraiment cet acte physique, concret, pour montrer que les hommes juifs, Dieu a fait ce pacte avec eux. Mais tout de suite, on voit que Abraham va faire des alliances aussi avec des gens du voisinage. Lui, qui est un hébreu, c'est-à-dire un nomade, héber en hébreu, la racine, ça veut dire celui qui est de passage. Les Hébreux, ils sont de passage. Leur vraie patrie, c'est bien sûr, c'est la terre promise, mais ça va être aussi de manière ultime d'être citoyen du royaume des cieux. Puis ça, c'est aussi pour nous ce que Jésus nous a rappelé, qu'on n'est que de passage sur terre. Notre vraie patrie, notre vrai drapeau, c'est le royaume de Dieu. Donc, quand on a un peu trop tendance à s'installer sur terre, c'est qu'on commence un petit peu à oublier les promesses de Dieu. Et donc, on voit notamment Abraham qui fait alliance avec Abimélec. C'est au chapitre 21 de la Genèse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Abimélec va refaire alliance avec Isaac une génération plus tard. Ça, c'est au chapitre 26. Pourquoi ? Parce qu'Abimélec, il a perçu qu'il y a la grâce de Dieu qui repose sur Abraham. Il a compris qu'Abraham, il a une relation d'alliance tout à fait unique avec le Dieu créateur. Et il se dit, moi j'ai tout intérêt à me faire ami avec Abraham, parce que comme Dieu l'avait dit, dès Genèse 12, je bénirai ceux qui te béniront. Et donc on voit dès le début de la Genèse cette importance de faire alliance avec ceux sur qui repose la grâce de Dieu. Je prends un autre exemple, c'est dans le livre de Josué. Alors il n'y a pas le terme d'alliance, mais c'est très très proche. Quand Josué envoie des espions, ils viennent de traverser le Jourdain, ils commencent à entrer dans la terre promise, puis il y a une ville qui bloque un petit peu le passage, c'est la ville de Jéricho. Vous connaissez l'histoire, qu'ils vont faire le tour pendant 7 jours, et puis le dernier jour, ils vont faire plusieurs fois le tour, et puis ils vont sonner du chauffard, ils vont pousser des clameurs, les murs s'écroulent. Mais avant, début du livre de Josué, on envoie des espions dans la ville de Jéricho, et qui va aider ces espions à échapper à la puissance publique qui essaie de les attraper, de les arrêter? C'est une prostituée qui s'appelle Rahab. Et Rahab va les cacher dans sa maison, elle va même, une fois la nuit tombée, les faire descendre par une corde, parce que sa maison est sur la muraille. Et il y a un pacte qui est fait entre ces deux espions hébreux et Rahab, c'est de dire, quand la ville nous sera donnée par Dieu, toi et toute ta famille, tous ceux qui seront dans ta maison, ils seront préservés. Et Josué va valider cette promesse qu'ont fait les espions en disant, voilà, Dieu nous a demandé de ne rien prendre dans cette ville, mais avec Rahab, ça va être complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'elle le dit, elle a vu dans ce peuple, elle a entendu parler des délivrances que Dieu a accordées à ce peuple, elle sait qu'il y a une grâce particulière et elle veut en profiter. C'est pour ça qu'il nous est souvent rappelé que notre lien à Israël, c'est pas que, comme je l'ai dit hier, les Israéliens ou les Juifs, c'est pas des gens meilleurs que les autres, mais c'est un peuple où Dieu a décidé de faire reposer sa grâce. Ça nous plaît, ça ne plaît pas, c'est pas grave. C'est le choix de Dieu. Ce peuple a été mis à part, il est élu. Ce n'est pas les chouchous de Dieu, ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais il y a ce signe particulier qui est mis sur eux, qui fait qu'on a plus intérêt à être amis avec le peuple juif qu'à être ennemis. Alors être ami, c'est aussi, quand on a une amitié, c'est des fois de dire à son ami, écoute là, je pense que ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je suis marié, mon épouse, elle ose me dire beaucoup de choses. Heureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, parce que sinon, au bout d'un certain temps, elle me ferait David, encore, tu parles trop. Mais l'amitié, c'est de reconnaître que sur quelqu'un, il y a une grâce particulière. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous vivions aussi, les uns et les autres, des relations d'alliance. On pourrait prendre, j'ai encore noté un exemple, c'est Salomon. Là aussi, il a reçu une grâce particulière, une sagesse exceptionnelle.
bien, il y a des rois des environs. Il y a la reine de Saba qui va venir, mais en tout cas, il y a Hiram, qui était un roi du Liban, qui vient et qui fait alliance aussi avec Salomon. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment le point important, que le cœur de Dieu, c'est pas que simplement on ait fait alliance chacun avec le Seigneur, ce qui est déjà très bien et c'est fondamental, mais c'est que cette alliance qui existe entre nous et le Seigneur, elle se traduise aussi dans nos relations les uns avec les autres. Vivre une communauté, c'est vivre une relation d'alliance. Si vous êtes membre de l'abri, vous prenez des engagements. Vous essayez de venir le plus souvent, participer au culte, vous vous impliquez peut-être dans des besoins qui sont là pour que cette communauté vive, vous apportez vos dîmes et vos offrandes, et vous êtes loyal à votre communauté, puis vous essayez d'être loyal les uns avec les autres. Alors c'est vrai que quand on vit en communauté, c'est toujours un défi, parce qu'on reste des humains imparfaits, mais on veut vivre cette alliance avec les autres. Et c'est pour ça que Jésus a vraiment institué ce repas de la Cène. Parce qu'autour de cette table, on devrait rendre visible et perceptible par tous ceux qui par hasard peut-être viendraient, que celles et ceux qui participent à son repas, non seulement ils sont en communion avec le Seigneur, et ils l'ont fait en demandant le baptême, mais ils sont aussi en communion les uns avec les autres. Je vais prendre 2 exemples. Quand j'avais 7 ans, la télévision belge est venue dans la paroisse de mon papa, qui est pasteur. Et donc évidemment, si la télé vient, tous les protestants qui viennent jamais au culte ce jour-là, ils sont présents. Donc on a toujours, quand la télé est là, on a toujours que les églises sont remplies. Hein. Voilà, et des fois, ils devraient venir à l'improviste pour voir que c'est pas toujours si bien rempli que ça. Mais voilà, c'était quand même une communauté qui commençait à se développer. Et donc dans le culte, il y avait le repas du Seigneur. Et mon père, qui, comme pasteur, a présidé ce repas, il a demandé à 2 anciens de l'église d'être là pour distribuer après le pain, le vin. Et ces 2 hommes, il y avait quelque chose d'étonnant, c'est que l'un avait été un prisonnier, il était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il était dans l'armée belge, et puis il a été fait prisonnier par l'armée allemande, puisque l'armée belge a tenu 10 jours, et encore. Donc beaucoup d'hommes ont été envoyé en camp de prisonniers. Et donc lui, il avait passé pratiquement toute la guerre dans un camp de prisonniers en Allemagne. Et puis l'autre personne qui était là pour aider à la distribution du pain et du vin, c'était un ancien soldat de l'armée allemande, qui après la guerre s'est marié avec une Belge. Et mon père a mis ça en avant, de dire voilà, ce que Dieu fait, ce que Jésus fait dans les vies, c'est de permettre que des 2 hommes qui auraient pu vraiment rester dans la rancune, dans un esprit de rupture les uns avec les autres, ils sont là comme signe qu'autour de cette table, à cause de l'œuvre du Seigneur, ils sont réconciliés. Puis après, quand j'étais pasteur à Bruxelles dans les années 90, comme je l'ai dit, j'avais la moitié de l'église étaient des frères et sœurs venant de plusieurs pays d'Afrique, et notamment une grosse majorité venant de la RDC, la République du Congo, et puis aussi un certain nombre de Rwandais. Et déjà dans les années 90, les relations entre Rwanda et Congo, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de tensions. Et puis, ce qui arrivait des fois, c'est qu'une fois que le culte était fini, on avait tous partagé le repas du Seigneur, on avait prié ensemble. Et puis au moment du café, j'entendais que les questions politiques venaient un petit peu mettre des tensions dans les relations. Et plusieurs fois, j'ai dit, mais voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui se passe là-bas, vous en savez plus que moi. Mais si vraiment on a partagé ensemble le repas du Seigneur, ce n'est pas possible qu'on soit dans la colère les uns avec les autres, même si peut-être on a quelques raisons qui sont là, qui font que c'est compliqué. Et je crois que c'est un vrai défi de vivre la Sainte Seine, parce que, comme je l'ai dit hier, nous sommes dans un moment de l'histoire humaine où celui qui sépare non seulement les êtres humains de Dieu, mais qui sépare les êtres humains les uns des autres, il s'est mis vraiment en mouvement. Il a vraiment déployé une énergie comme jamais pour nous dresser les uns contre les autres. On a même un mot maintenant pour parler ça, c'est de dire que nos sociétés sont devenues des sociétés clivantes. Et on le voit, je parlais hier des États-Unis, entre républicains et démocrates.
Je veux dire, beaucoup étaient inquiets. Si Donald Trump n'avait pas été élu, il était fort probable qu'un certain nombre d'Américains qui penchaient du côté de Donald Trump avaient préparé des armes, et même dans des églises. Moi, j'ai un ami pasteur aux États-Unis, il m'a dit, je connais des églises évangéliques où il y a eu des consignes de faire des provisions et de préparer des munitions et des armes parce qu'ils entrevoyaient une possible guerre civile aux États-Unis. Alors, heureusement, il y a des gens qui ont prié. Ça a été la même chose en Afrique du Sud, au moment où on a passé de l'apartheid à un régime. Il y a vraiment eu un effort de jeûne et de prière qui a fait que ça n'a pas été un bain de sang, cette transition. Mais nous sommes dans un monde qui, de plus en plus, nous dresse les uns contre les autres. Et le résultat, c'est que les gens sont tellement dans une espèce d'état d'esprit de violence et de virulence que il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait des attaques au couteau, même dans les cours de récréation des écoles. Et on ne sait pas quoi faire. Alors pendant 3 jours, on va mettre un peu plus de policiers, on va essayer un petit peu, mais on sait bien qu'une fois qu'on baissera la garde, ça va revenir. Et c'est flippant. Parce que nous sommes, voilà, quand on entend Poutine, quand on entend le président chinois, quand on regarde un petit peu ce qui se passe un peu sur la planète, je veux dire, on n'est pas parti vers des années de paix, de prospérité, de bonne entente, tout ce qu'on a essayé de faire après la Deuxième Guerre mondiale, et puis voilà, on a été heureux quand même. Il y a eu les 30 Glorieuses en France, il y a eu de la prospérité, il y a eu un travail de réconciliation entre la France et l'Allemagne, il y a eu voilà, de belles choses qui se sont passées, les relations entre juifs et non-juifs. Beaucoup de choses ont été faites aussi pour des demandes de pardon. Et puis on a l'impression que tout ça, c'est comme si ça n'avait servi à rien et qu'on est dans une saison où tout d'un coup, on se dresse à nouveau les uns contre les autres. Je ne parle pas des taux de divorce, je ne parle pas de ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe... Voilà, je pourrais vous faire un tableau noir et désespérant. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous invite à vivre la réconciliation les uns avec les autres. Et la table du Seigneur, qui aurait dû être le lieu de la communion, le lieu de la réconciliation, ou le mur de la haine que Jésus a aboli entre juifs et non-juifs, vous le savez, le repas du Seigneur, c'est le lieu de la plus grande division pour nous les chrétiens. Entre catholiques et protestants, on n'est pas parvenu à se mettre d'accord. Même des fois entre églises, on n'est pas parvenu à se mettre d'accord, même entre églises évangéliques. Et un des membres de l'Union de prière, donc cette communauté à laquelle j'appartiens, qui était un historien, il avait justement montré que toutes ces divisions qui se sont faites dans le corps du Christ, en fait, elles viennent d'une toute première division, qui est la division qui s'est faite entre juifs et non-juifs. Et cette toute première division, elle s'est faite autour d'une table. Au début, quand Pierre voit cette vision de la nappe, acte 10, Dieu lui dit, tu vas manger. Et puis il regarde ce qu'il y a sur la nappe et il dit, non, c'est du saucisson, c'est pas cachère, c'est hors de question. Et puis à plusieurs reprises, vraiment, le Seigneur lui parle, et en fait, c'est pour le préparer à aller dans la maison d'un non-juif qui s'appelle Corneille, c'est un officier romain. Et pour un juif pratiquant, et visiblement Pierre, c'est pas parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit qu'il avait envoyé balader voilà, toutes ses habitudes de juif pratiquant, il reste un juif pratiquant, comme Jésus était un juif observant. Jésus n'était pas chrétien. Il y en a qui sont un peu étonnés quand on leur dit ça. Enfin, ils sont encore plus étonnés quand on leur dit que la Vierge Marie n'était pas catholique. Alors ça, pour certains, c'est vraiment une énorme surprise. Des fois, ça les heurte un peu. Mais Pierre, qui est observant, il entre dans cette maison, et puis qu'est-ce qui change son cœur? C'est qu'il voit le Saint-Esprit qui tombe sur toute la maisonnée. Il se dit, si Dieu a fait aux non-juifs la même grâce qu'à nous, qui sommes-nous pour dire à Dieu, tu t'es trompé? Et ce qui va sceller cette communion, c'est qu'ils vont pouvoir ensemble partager le repas du Seigneur. Et on voit quelques temps plus tard, Pierre, il va un petit peu changer d'opinion, puisque Paul écrit dans une de ses lettres qu'il a dû reprendre un peu fermement Pierre, qui pour plaire aux disciples de Jésus juifs qui voulaient rester très très stricts sur le judaïsme, ne partageaient pas la même table avec ceux qui n'étaient pas juifs. Et Paul dit, c'est pas bien. C'est pas ce que le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a invités, juifs et non-juifs, pas seulement à partager le repas que Jésus a institué, mais même aussi
une agape, un repas fraternel. On ne va pas faire 2 tables séparées, parce qu'il y en a qui... Voilà, alors bien sûr, les non-juifs, on leur avait demandé de pas manger de boudin, parce que c'était du sang. Donc voilà. Des fois, je sais qu'en France, on mange. Moi, mon grand-père était grossiste en charcuterie, et donc à Noël, je ne sais pas combien d'années avec lui, il nous mettait un petit tablier, et puis on allait vendre le boudin dans les supermarchés. Bon, je ne connaissais pas encore trop l'écriture. J'avoue que j'en mange quasiment plus. Mais la question, ce n'est pas de savoir si on mange ou pas, parce qu'il ne faut pas retomber dans un légalisme étouffant, mais qu'est-ce qui fait qu'on est en communion ou pas les uns avec les autres ? Et c'est toujours quelque chose qui va devoir être reconquis. Parce que sans arrêt, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, l'adversaire, le séparateur, le diabolos, il va chercher à nous séparer. Et c'est vrai qu'on a fait tout un cheminement depuis plus d'un siècle de réconciliation entre les différentes branches du christianisme. On n'est pas encore arrivé à la pleine communion. Et peut-être qu'il faudra que ce soit les Juifs croyant en Jésus qui nous aident peut-être à débloquer les verrous qui font que, voilà, moi comme pasteur, si je vais à une Eucharistie catholique, voilà, si le prêtre est sympa, il me donnera l'Eucharistie, mais il ne me mettra jamais avec lui derrière la table pour qu'on célèbre. Donc voilà, c'est triste, mais on ne force pas les choses. Mais en tout cas, la table, elle est dressée pour être un signe de réconciliation. Et je crois que dans les temps où nous sommes, dans des sociétés qui vont être clivées, le rôle de l'Église, ce n'est pas d'être à gauche ou à droite, c'est même pas d'être au centre. Le rôle de l'Église, c'est de dire, nous, tu peux être de gauche, tu peux être de droite, mais dans l'adoration, dans le culte qui est rendu au Seigneur, nous sommes un. Alors souvent, les gens qui seront dans les extrêmes, ils auront du mal. Moi, j'étais, encore une fois, quand j'étais pasteur à Bruxelles, j'avais un monsieur qui était un militant d'extrême droite, d'un parti très, quasi fasciste. Et puis, il n'aimait pas les Arabes parce que sa femme avait été agressée dans le métro. Bon. Je lui dis, mais quand même, tu viens au culte dans une église où la moitié de l'église, c'est tous des gens issus de la migration. Donc, si tu es vraiment raciste, je ne comprends pas comment tu peux rester là. Comment tu peux prendre le pain et le vin avec la personne qui est à côté de toi, ce n'est pas un blond aux yeux bleus. Et ça ne va pas trop répondre. Puis à un moment donné, il a quitté l'église. Mais si on n'est pas dans les extrêmes, avec une idéologie qui prend le pas sur l'évangile, le cœur de Dieu, c'est que nous vivions la réconciliation. Et moi, j'ai été vraiment... Je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant dans les sociétés aujourd'hui que d'être des églises multiculturelles et multiethniques. Et voilà, des fois aussi, c'était le problème. À Bruxelles, quand on prenait les églises ethniques, voilà, il y a des églises de Congolais, puis ils ne voulaient pas être trop avec d'autres, et il y avait des églises de Philippins, des églises de Brésiliens, des églises... Et puis c'était tellement mieux d'être une église où on est ensemble. Alors des fois, c'est vrai, il y a des questions de langue, des questions de culture, mais vraiment de rendre visible dans une société comme la nôtre qui a tendance à nous dresser, à faire qu'on se juge les uns les autres, de dire, mais nous, les disciples du Seigneur Jésus, on ne marche pas comme ça. Et on cherche, même si c'est compliqué, même si c'est toujours à reconquérir, même s'il faudra souvent se demander pardon, même s'il faudra vraiment se laisser humilier, nous voulons entrer dans cette dimension de communion. Et puis dernier point avant de passer à la Sainte Seine, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une alliance entre Dieu et des humains. Donc ça peut être Abraham, ça peut être le peuple d'Israël, ça peut être aussi... des gens issus des nations. Il y a des alliances qui se font entre des personnes et qui le font au nom de Dieu. Et puis il y a des alliances qui se font entre personnes, mais sans inclure Dieu. Lisez le psaume 2. Tous les rois de la terre se sont coalisés pour s'en prendre à celui qui a reçu l'onction. Et donc là aussi, il y a une coalition au moment de l'arrestation de Jésus et des premières communautés entre les chefs juifs et les chefs romains. Ils se sont mis d'accord pour faire condamner ce type qui était un peu dérangeant. Et donc, là aussi, nous sommes dans un monde, voilà, la Bible est très pertinente aussi pour nous aider à lire notre actualité. Nous voyons aujourd'hui toutes sortes d'alliances qui se font sur un plan humain, mais comme elles n'intègrent pas la référence à Dieu, ce sont des alliances qui vont être des alliances destructrices.
Alors ça peut être la Chine, l'Iran et la Russie qui se mettent d'accord ou la Corée du Nord. Ça peut être des pays occidentaux. Si une alliance est faite sans inclure cette dimension verticale d'obéissance et d'écoute de Dieu, ces alliances seront des alliances qui, tôt ou tard, vont nous mener à la destruction. Et c'est pour ça que, là aussi, il faudrait des fois peut-être que dans des grands rassemblements de leaders politiques, on leur dise, ça vous dirait de faire une Sainte Seine? Ils devraient déjà se poser, mais oui, est-ce qu'on peut, en tant que pays laïque, participer à une Sainte Seine? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre, je sais pas moi, entre M. Netanyahou et puis le guide suprême de la révolution iranienne, se mettre autour de la table? Vous imaginez ce que ça représenterait? C'est tellement utopique, on se dit non, jamais ça arrivera. Mais c'est ça le cœur de Dieu. C'est de nous rassembler autour de cette table. Alors on va passer maintenant le PowerPoint et je vais vous introduire à la manière dont les chrétiens un peu traditionnels vivent le repas du Seigneur. Voilà. Et au travers de ces éléments, non pas, c'est pas pour que la prochaine fois qu'il y aura ici la Sainte Seine, vous me fassiez plaisir en suivant cette liturgie, mais que vous compreniez que tout au long des siècles, ce que d'autres chrétiens avant nous, qui étaient des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur. Des fois, on pense que le vrai christianisme, il commence avec nous. Avant, ils étaient tous perdus, c'était la grande Babylone. Mais entre la Pentecôte, il y a eu la Pentecôte et puis il y a eu nous. Et puis entre les deux, c'était un temps de désobéissance et d'obscurité. Mais heureusement, nous sommes la génération qui est revenue à la vérité. Bon, le problème, c'est que chaque génération a pensé ça. Donc, qui a tort et qui a raison. Ce qui compte, c'est que je vais essayer de vous montrer, comme je le ferai avec des étudiants, c'est que ce déroulement du repas du Seigneur, c'est pas du tout ce que Jésus a fait. On est d'accord. Mais c'est ce que des chrétiens, au long des siècles, ont fait et continuent de faire. Première chose, et là même les protestants, maintenant, ils ont du mal à entrer là-dedans, c'est ce qu'on appelle le dialogue initial. Alors le pasteur ou la personne qui préside, j'aurais pu mettre pasteur avec un E, parce que ça peut être une femme aussi, mais elle dit, et vous l'entendez ça si vous allez à la messe catholique, élevons nos cœurs, et l'assemblée répond, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Pourquoi on fait un dialogue? Parce qu'un culte, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là sur l'estrade, qui fait son show, et puis les autres, ils sont en face et ils regardent un petit peu le spectacle qui se déroule. Comme je disais hier, le culte, et ça vient du judaïsme, c'est un labeur, c'est un travail. C'est quelque chose qu'on porte tous ensemble. Moi, peut-être vous avez vu, pendant la louange, je me suis assis, j'ai sorti mon ordinateur, j'ai refait des trucs. Pourquoi? Parce qu'en entendant la louange, le Seigneur m'a dit, tiens, pense à ça, mets ça. Donc je me suis dit, il faut que je me prépare les choses. Donc, je veux dire, on a travaillé ensemble, on ne s'était pas concerté. Je ne l'ai pas demandé de me sortir un chant bien protestant classique, un grand Dieu, nous te bénissons, ça m'a fait plaisir. Ça, j'ai presque pleuré parce que. Mais ce début de la liturgie nous rappelle que tout culte, et ça c'est une idée très protestante, on est tous prêtres, on est tous participants. Je ne peux pas faire le culte tout seul. Alors je sais qu'il y a des prêtres, ils font la messe tout seuls, mais je me permets de leur dire de temps en temps que ce n'est pas très correct. Parce que le culte, c'est ce que le peuple de Dieu apporte à son Seigneur pour le glorifier et pour l'honorer. Et voilà, un petit dialogue du début. Alors, c'est toujours cette intuition de dire on est tous participants. Je passe à la diapo suivante. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'on appelle ensuite la prière de préface. Là aussi, ça se trouve dans les liturgies, même déjà dès le IIIe siècle, dans les liturgies orthodoxes, dans les liturgies catholiques. Ça, c'est une liturgie de l'Église réformée des années 60 qu'on utilise dans notre communauté. Quand on a notre retraite de prière au mois d'août, tous les matins, on a la Sainte Seine et on prend cette liturgie.
le but de cette prière qui peut changer, parce que si on fait ça dans l'année, on va changer certains paragraphes, si on est plutôt dans le temps de Pentecôte, de Pâques, de Noël. Mais l'idée, c'est, et ça c'est quelque chose qu'on a vécu dans ce culte, c'est que cette prière dit en fait ce qu'on va vivre sur terre, c'est juste un reflet de ce qui se vit déjà dans le ciel. Et ça c'est un élément très très fort de toutes les cultures liturgiques chrétiennes, c'est que ce qu'on vit sur terre, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre dans le ciel. Pourquoi ? Parce que dès le livre de l'Exode, quand Moïse est sur la montagne et que Dieu lui montre les plans du tabernacle, mais il lui montre en fait un tabernacle qui est dans le ciel. Et le tabernacle sur terre, c'est juste une copie imparfaite du tabernacle éternel. La ville de Jérusalem, qui est la Jérusalem d'en bas, elle a son double dans la Jérusalem d'en haut. Et ça, c'est une vérité très forte que ce que nous vivons sur terre, c'est toujours le reflet de quelque chose qui se vit déjà dans l'éternité de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a pu voir des anges portant une nappe. Ce n'est pas extravagant, sauf si on a un esprit un petit peu rationaliste et borné. Mais si on est dans la ligne de ce que la Bible nous montre, le ciel et la terre sont en communion. Alors c'est vrai, on est sur terre, ce n'est pas encore le ciel, mais des fois la louange est tellement belle qu'on ne sait plus si on est déjà dans le ciel ou si c'est le ciel qui est sur la terre. Enfin, on a tous vécu ça. Certains ils appellent ça l'onction. Quand il y a l'onction, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort. Et donc dans cette prière, à la fois on rappelle que Dieu est dans le ciel et puis on établit cette communion entre l'Église de la terre et l'Église du ciel. Là, on pourrait faire tout un débat théologique. Est-ce que ceux qui s'endorment dans la foi, est-ce qu'ils sont juste dans le silence en attendant la résurrection ou est-ce qu'ils participent déjà un peu à la vie éternelle ? En tout cas, dans l'Apocalypse, bien sûr, il y a toutes les armées célestes qui sont là, il y a l'agneau, mais il y a aussi la nuée des témoins. Et c'est pour ça que, voilà, surtout pour ceux qui sont dans le deuil d'avoir perdu un être cher, voilà, on ne communique pas avec les morts. Ça, c'est un interdit majeur de la Bible. Mais ceux qui sont déjà entrés dans l'éternité, tout n'est pas coupé, on est en communion avec eux. Et moi, quand je vis un temps de Sainte-Sèbe, je peux penser à mon grand-père qui a vraiment été celui qui a ouvert le sillon dans notre famille de venir à la foi au Seigneur. Et puis voilà, si un jour, moi j'ai une sœur qui est décédée à 50 ans, pour mes parents c'est dur de perdre un enfant, toi tu as aussi perdu un fils, donc et des fois c'est une consolation de se dire mais ils ne sont pas juste partis dans le néant. Alors on ne va pas communiquer avec eux, hein. Il y a des gens qui sont très tentés de ça et malheureusement il faut les mettre en garde, mais ce qui nous console c'est de savoir que ceux qui se sont endormis ils sont déjà dans le Seigneur et qu'un jour on va les revoir. Et qu'un jour, on va partager ce repas des noces de l'agneau, et puis là, on est juste un petit peu dans l'anticipation, et c'est pour ça on prie avec l'Église universelle, avec les anges, toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Et puis, on prie le Dieu 3 fois saint. Ça, c'est la vision que Ésaïe a dans le temple, quand il voit les pans de la robe, et puis les anges qui proclament Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc cette prière, elle est là, et je trouve que voilà, vous n'avez pas besoin de la faire à la prochaine Sainte Seine si, quelque part, la louange, comme on l'a vécu ce matin, en fait, elle retraduit dans une autre forme, dans un autre langage, l'intention qui est là dans cette prière. Et puis des fois, ce qui est dommage, c'est que dans les églises qui ont une liturgie comme celle-ci, c'est qu'ils disent les paroles, mais en fait, derrière, on n'a pas l'impression que le ciel est sur la terre ou que la terre est en communion avec le ciel, parce que c'est devenu une espèce de rituel un peu vide. Et c'est pour ça que la liturgie sans le souffle du Saint-Esprit, c'est que des paroles, et des fois il vaut mieux s'en débarrasser, pour retrouver la flamme du Dieu qui est présent. Mais une liturgie, quand elle est habitée par la présence de Dieu, je veux dire, des fois ça vous porte encore plus que pas de liturgie. Je passe à la diapo suivante. Puis on va avoir ce qu'on appelle le rappel de l'institution. Ce que Jésus a dit et fait. Donc on l'a dans les évangiles, on l'a dans les écrits de Paul, le Seigneur Jésus, la nuit, le firmament. Alors ça, souvent, on va le trouver dans toutes les églises évangéliques. On ne peut pas faire le repas du Seigneur sans au moins citer un des textes bibliques qui rappelle cette institution. Il y a juste une phrase avant, et j'aime beaucoup, c'est Gilles Boucaumont, qui est un pasteur réformé, qui a un ministère très fort par rapport à la délivrance.
il expliquait cette phrase que toute créature fasse silence devant Dieu, en disant au moment où on va célébrer ce repas dans la présence du Seigneur, toutes les puissances mauvaises, qui sont des créatures, le diable et les démons, ce n'est pas des divinités, ce sont des créatures. Mais Dieu les réduit au silence. Pourquoi ? Parce que là aussi, la Sainte Seine, c'était traditionnellement dans les églises chrétiennes le repas des baptisés. Dans les premiers siècles de l'Église, on avait le culte, et puis tous ceux qui n'étaient pas baptisés, qu'on appelait les catéchumènes, on disait maintenant pour vous, voilà, on vous bénit, rentrez chez vous, et puis ne restait dans le lieu de culte que les baptisés, et puis à ce moment-là, ils partageaient le repas du Seigneur. Et donc, dans l'acte du baptême, si vous reprenez aussi les liturgies de l'Antiquité, une des choses vraiment fondamentales, et moi je le remets beaucoup en avant avec les étudiants que je forme, c'est que dans la célébration du baptême, il y a une phrase que les catholiques ont gardée longtemps, « Renonces-tu à Satan et à ses pompes ?» C'est-à-dire qu'il y avait une phrase d'exorcisme. Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui arrivaient à la foi en Jésus-Christ dans l'Antiquité, ils avaient tous trempé dans des trucs occultes ou magiques ou dans toutes sortes de superstitions. Et certains, ils étaient vraiment habités par des choses pas propres, par des esprits mauvais. Et puis, c'était tout le travail de ceux qui les préparaient au baptême, de faire en sorte que Dieu fasse le ménage. Et puis, de manière un petit peu symbolique, on venait conclure ce temps de formation en disant « Est-ce que tu renonces à Satan ?» Dans l'union de prière, où on pratique aussi des baptêmes ou des confirmations de baptême pour ceux qui ont été baptisés enfants, c'est une des phrases importantes qu'on a remises dans la célébration. Est-ce que tu renonces à Satan ? C'est-à-dire, est-ce que tu choisis Jésus comme ton Seigneur ? Tu as servi le prince de ce monde, mais maintenant tu changes de passeport. Tu reçois le passeport du royaume des cieux. Ton président ou ton roi, parce que c'est plutôt un roi Jésus qu'un président, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas, des fois, moi je suis un peu surpris, les chrétiens qui ont misé sur Hitler ou sur d'autres, ou qui misent aujourd'hui sur Trump, je peux le comprendre, je ne vais pas dire qu'ils ont tout faux, mais poussé à la limite, il y a quelque chose qui est un peu trompeur, parce que le vrai boss de notre vie, celui qui va rendre nos vies great again, c'est Jésus. Et donc, c'est vraiment important que toutes ces créatures, tous ces bruits, toutes ces choses qui nous polluent, elles font silence. Pourquoi ? Parce que là, on va entrer vraiment dans l'intimité de la communion avec le Seigneur. Alors, vous connaissez ces phrases, je ne les lis pas. Je passe à la suite. Là aussi, c'est un élément important. C'est à nouveau une prière. C'est pour ça que c'est vrai qu'une liturgie d'Eucharistie, c'est un peu long. Mais c'est une prière qui est importante, et j'ai souligné en jaune, c'est une prière au Saint-Esprit. Alors il y a eu tout un débat, les catholiques qui demandent que le Saint-Esprit vienne sur le pain et le vin, comme ça devient le corps et le sang du Christ, et puis dans leur théologie, une fois que le pain est consacré, il ne faut pas s'en débarrasser, on le met dans le tabernacle, on peut comprendre. Je ne vais pas les suivre jusqu'au bout, mais on peut comprendre, il y a un respect, une solennité. Dans la tradition protestante, on demande que le Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui participent au repas pour que le Saint-Esprit nous donne de recevoir dans ce pain et dans ce vin cette vraie nourriture qui est une nourriture céleste, qui est le corps et le sang du Seigneur. Et là aussi, c'est quelque chose que beaucoup de protestants ont oublié, c'est que sans le Saint-Esprit, le culte, c'est juste un rite. Et là aussi, c'est important, quand on célèbre le repas du Seigneur, c'est pas juste. Il y a eu un peu une tendance aussi avec un pasteur suisse qui s'appelait Zwingli. Il a dit non, c'est un pur mémorial, comme on fêterait le 14 juillet ou son anniversaire. Une fois par an, ça suffit. Et il y a eu toute une tendance dans le monde protestant et évangélique de se dire bon, un culte sans Sainte Seine, c'est un bon culte. Pour les catholiques, une messe sans Eucharistie, c'est pas une messe. Alors je ne dis pas que les catholiques ont raison et qu'on a tort, mais ce qui est important, c'est de dire, si on choisit de célébrer le repas du Seigneur, que ce soit une fois par mois, 2 fois, tous les dimanches, Dieu fait avec. Mais si nous célébrons le repas et qu'on ne se place pas sous l'onction du Saint-Esprit, il vaut mieux pas faire le repas du Seigneur. Pourquoi ? Parce que et nous on le vit dans notre communauté de prière, quand on partage le repas, après,
on a vraiment un temps, première chose qu'on fait, on prie pour les malades. Et ceux qui ont des besoins, que ce soit des besoins maladies physiques ou psychiques, ou besoin d'être consolés, mais on prend ce temps en communauté de les apporter devant le Seigneur, de demander sa grâce. Et puis après, on peut avoir l'exercice des charismes, si quelqu'un a une parole de connaissance, une image, une vision prophétique. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'union de prière, moi j'aime beaucoup, parce qu'à la fois on est très très liturgique, alors ça fait très classique, traditionnel, et en même temps on est super charismatique. Et les deux vont bien ensemble. Le Saint-Esprit n'a pas peur de se mettre dans un cadre, parce que quand il vient, ce cadre, tout d'un coup, il devient porteur de vie. Et donc cette prière est importante, et voilà, je vous la cite comme ça, parce que c'est aussi un moment important qui prépare à l'étape suivante, qui est la reprise d'un texte, d'un document qui s'appelle la Didaché. C'est un texte du IIe siècle de notre ère, qui était tellement proche de l'époque de Jésus qu'on a hésité à mettre ce texte dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle aussi la doctrine des 12 apôtres, il y a 2 titres, vous trouvez ça sur Internet sans problème, mais on voit dans ce document, qui n'est pas très très long, déjà aussi comment les chrétiens à partir du IIe siècle, ils célébraient le repas du Seigneur. Et il y a cette phrase qui est très très belle et qui est aussi porteuse d'espérance, comme les épis jadis épars dans les campagnes, les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Ainsi Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, viens Seigneur Jésus. Ce qui est très fort dans ce texte de la Didaché, que je vous invite à lire si vous êtes curieux, c'est qu'on redécouvre, et il a fallu attendre le 19e siècle pour redécouvrir ça, c'est que les premières générations de disciples, leur objectif premier, c'était que Jésus vienne. Alors on a dit oui, plus les siècles ont passé, plus c'est dit, ils se sont fait un film, ils étaient un peu enfiévrés, le retour de Jésus, c'est un peu symbolique. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on travaille pour installer le royaume de Dieu sur terre. Alors on y a cru au début du XXe siècle, hein. Puis à la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que ce dont on était capable, c'était de mettre l'enfer sur terre et pas le paradis sur terre. Et donc on redécouvre de plus en plus, et c'est vraiment une œuvre de l'esprit dans notre époque, qu'il y a ce désir profond que le règne de Dieu vienne, et qu'il vienne, si possible, de notre vivant. Et donc on voit cette prière, et qui est aussi une prière qui montre que le Dieu qui s'est révélé à Israël, le Dieu qui s'est révélé à Jésus-Christ, c'est un Dieu qui rassemble. Parce que pour faire un pain, il a fallu que chaque épi accepte d'être broyé. Pour faire du vin, il a fallu que chaque grappe accepte d'être écrasée. Et puis après, dans ce travail qui nous lie les uns aux autres, qu'est-ce qu'on a ? On a un délicieux pain et on a un délicieux vin. Et c'est ça aussi la grâce de la communauté. Bien sûr, Dieu nous broie un petit peu quand on vit les uns avec les autres. Mais s'il parvient vraiment à nous broyer comme lui l'entend, il va faire de nous un pain et un vin qui va nourrir nos contemporains et un vin qui va réjouir nos contemporains. Je crois qu'il y a beaucoup d'églises, quand elles atteignent cette qualité de vie fraternelle, et encore une fois, aucune église pourra dire qu'elle a totalement réussi, c'est toujours une lutte permanente, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais combien d'églises, quand des gens de l'extérieur viennent et qui voient l'amour, la solidarité, le soutien, la bienveillance, ils se disent « mais ça, je ne connais pas dans mon milieu professionnel, je ne connais pas dans ma famille. C'est quoi votre secret ?» Et nous, des fois, on était tellement négligents qu'on s'est juste occupé de notre petit bien-être personnel. On choisit une église qui nous convient parce que la louange nous plaît, parce que le prédicateur, voilà. Et puis le jour où ça ne nous plaît plus, on change. Alors que Dieu nous demande de rester parfois dans des lieux et puis de se laisser un peu broyer pour susciter une communauté qui va faire plaisir et au Seigneur et qui va être un signe dans le monde. Et puis vient à ce moment-là, on a fait beaucoup de choses, on n'a pas encore partagé le pain et le vin. Et puis on prend cette parole de la lettre à Laodicée dans l'Apocalypse. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le maître vous appelle, venez prendre la scène avec lui. »
Puis à ce moment-là, voilà, on forme le cercle, on distribue, enfin, selon la forme qu'on adopte. Et à ce moment-là, on est vraiment dans le partage. Et puis on termine avec l'action de grâce. Ça, c'est très juif. Vous savez, les Juifs, quand ils prennent un repas, ils ont une bénédiction au début du repas et une bénédiction à la fin. C'est toujours important de dire merci à Dieu quand on termine un temps avec lui. Alors si c'est un culte où il n'y a pas le repas du Seigneur, rendons grâce. Voilà, peut-être que quelqu'un peut clôturer en disant, mais Seigneur, comme tu l'as fait avec le fil rouge, de dire voilà ce qu'on a reçu ce matin au travers de la louange, au travers du message, au travers des prières. Et pour tout ça, Seigneur, on te rend grâce. Et là aussi, je dirais, quand on est français, on a plus de mal que d'autres à rendre grâce. Parce que nous, on a une culture de la revendication. On n'est jamais satisfait. Il y a d'autres cultures où on rend grâce. Et ce qui est très frappant, c'est que là aussi, quand j'étais pasteur à Bruxelles avec beaucoup de frères et sœurs qui venaient d'Afrique, certains c'était vraiment des migrants sans papier, des gens qui vivaient vraiment dans la précarité. Et c'est souvent frappant que plus on est riche, moins on est reconnaissant. Parce que le confort, l'abondance fait qu'on a l'impression que tout nous est dû. Mais quand tu as dû batailler pour gagner ta croûte, trouver un toit sur ta tête, tu dis merci Seigneur. En fait, tu as un jour une marche dans le désert. Moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiant en Israël. En plein mois de juillet, on a fait un trek dans le désert du Negev. Il faisait vraiment chaud. Et puis la guide, elle a dit, mais je vais vous emmener dans un endroit, mais vraiment, on a marché pendant des heures, où il y a une source et vous pourrez vous baigner. Donc on avait tous pris nos maillots. Et je peux vous dire que c'est la meilleure baignade de ma vie que j'ai faite. Parce que quand on a sué et que tu peux enfin te mettre dans un point d'eau, tu te dis, mais Baruch Hashem, béni soit Dieu, quoi. Et je crois que c'est important qu'on cultive cette dimension de l'action de grâce et dans la reconnaissance dans un monde qui nous pousse à être tout le temps des gens frustrés. Je peux commencer tout à l'heure en parlant de l'iPhone ou des baskets, tout un tas de choses. On n'est jamais content de ce qu'on a. On veut toujours autre chose ou toujours plus. Est-ce qu'on peut ça pas simplement, et ce serait très écolo, on serait tout à fait en phase avec les partis écologistes, voilà, d'être dans une espèce de simplicité heureuse, de sobriété, de contentement. Et Paul l'était, il a dit, moi je suis à l'aise dans l'abondance, mais je continue mon ministère quand c'est plus compliqué. Et je pense que nous, en tant qu'Occidentaux, et je parle surtout à nous Européens, je pense que le Seigneur va aussi permettre qu'on passe un petit peu dans des moments plus compliqués, parce que voilà, le temps des vaches grasses, il est peut-être en train de se terminer, mais le temps des vaches maigres, Dieu ne sera pas absent, et on pourra être reconnaissant. Et puis ça va nous obliger à être solidaires. On ne pourra pas simplement dire, c'est ce que la lettre de Jacques explique, que tu ne peux pas dire Dieu te bénisse alors que la personne n'a pas un toit sur sa tête et pas de quoi manger. Et on le découvre aujourd'hui que l'Église est là une clé de solidarité, parce que dans le livre des Actes, le partage des biens a fait que les riches étaient un peu moins riches, mais les pauvres, ils étaient surtout beaucoup moins pauvres. Et ce n'était pas du communisme, parce qu'on n'a pas dit aux riches on vous prend tout, mais le Saint-Esprit a inspiré une culture du partage qui fait que ça a été un signe fort. Et je termine par là, avant qu'on célèbre le repas. Il est midi, donc c'est bien, un repas à midi, c'est l'heure. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Le partage, ouais. Je crois que c'est vraiment ce qu'on vit aussi entre chrétiens. Moi, je reçois des catholiques. Et les catholiques reçoivent d'un protestant. Je reçois des évangéliques. Je reçois des pentecôtistes. Je reçois du peuple juif. Même des fois d'un musulman, je peux recevoir quelque chose. Et d'un athée. Et ce n'est pas pour dire qu'on va mettre toutes les religions dans un grand sac et faire une espèce de super religion où tout le monde serait beau et gentil. Mais laissons-nous conduire, et c'est ce que Dieu fait depuis un siècle.
Il a commencé avec les missionnaires protestants en Afrique qui se sont dit, mais nous on arrive là, on est au Cameroun, on est au Congo, on est dans d'autres pays. Et puis il y a le missionnaire baptiste, il y a le missionnaire réformé, il y a le missionnaire luthérien, catholique, et chacun nous vend son Jésus. Et puis les personnes qui sont là dans ces pays se disent, mais c'est quoi votre christianisme? Il y a un Jésus catholique, un Jésus baptiste, un Jésus pentecôtiste. Et puis en 1910, un peu ces missionnaires, ils se sont mis ensemble à Édimbourg, ils ont dit, mais on marche sur la tête. Et puis il y a eu tout un travail d'unité qui a commencé à s'amorcer, puis après un travail qui s'est fait entre les grandes confessions, il y a eu un travail qui s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale entre juifs et non-juifs, et on sent que ça, c'est le cœur de Dieu actuellement. Et évidemment, ce n'est pas simple, parce qu'on a des histoires, on a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, mais Dieu nous travaille. Et on a évoqué plusieurs fois Carlos Payan, qu'on a tous bien connu et qu'on a apprécié, comment le Seigneur l'a conduit pas à pas à entrer dans des choses auxquelles il n'était pas du tout préparé. Et je crois que c'est vraiment le temps de Dieu pour ça. Et le réveil, bien sûr, on prie qu'il y ait vraiment des hommes et des femmes nombreux qui viennent à Jésus-Christ, mais s'ils viennent dans des églises immatures, dans des églises où il n'y a pas une vraie communion, dans des églises où on ne s'aime pas les uns les autres, à quoi ça sert? Et je pense peut-être que Dieu, il tient en réserve l'action de son esprit parce qu'il dit, écoutez, je vous aime bien, mais avant que je vous envoie des âmes, acceptez que je vous travaille un petit peu. Alors je vous invite à vivre ce temps de Sainte Seine, on ne va pas refaire toute la liturgie, mais on va se laisser conduire dans ce temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des anciens dans votre communauté. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un non-européen? Qu'on mette un peu la diversité? Même quelqu'un qui n'est pas ancien, mais voilà, je vois qu'il y a quand même des frères et sœurs d'Afrique. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui représente votre continent. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du Moyen-Orient, d'Asie. Ouais. Après, si on était chez des catholiques, il y aurait quelque chose que je n'ai pas mis, que les protestants ne font pas, c'est l'échange de la paix. Bon, moi, j'aime pas trop. Je trouve souvent, ça fait un petit peu. On se serre la main en disant la paix du Seigneur, la paix soit avec toi. Mais voilà, ce qu'on veut incarner, c'est que Christ, il vit dans chacun de nos cœurs. Il fait qu'on est frères et sœurs. On ne s'est pas choisi. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes convictions. Mais ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas juste pour maintenant, pour faire joli. Et puis une fois que ce sera fini, on va reprendre nos mauvaises habitudes de nous chamailler les uns les autres. On veut vraiment recevoir du Seigneur maintenant et de manière durable cette grâce de communion. Et moi, je rends grâce d'avoir été élevé dans cette culture de la communion parce que j'ai toujours cherché la relation avec des frères et sœurs d'autres communautés. Et des fois, ce n'était pas évident. On m'a dit, oh, tu viens de l'église réformée, est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Puis voilà, les amis évangéliques, ils ont assez vite compris que j'étais quand même quelqu'un qui aimait le Seigneur. Puis on a fait des choses ensemble et on peut vivre ça. Et donc ce que vous vivez ici dans votre communauté, ce qu'on va vivre maintenant, ça va vous équiper pour le vivre à plein d'autres niveaux. Seigneur, on te rend grâce pour cette table que tu as dressée pour nous. Seigneur, tu l'as fait aussi en mémoire de la sortie d'Égypte. Parce que tu n'aimes pas que tes créatures soient esclaves ou liées. Tu nous as fait pour la liberté, cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Seigneur, si nous étions juifs, nous serions habillés comme des princes, avec de belles tuniques, de beaux vêtements. Nous prendrions ce repas en mettant le coude sur la table pour montrer que nous ne sommes plus des esclaves, mais des êtres libres. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour cette liberté que tu nous as donnée par Jésus. Il est venu vaincre les œuvres du malin dans nos vies, nous libérer de l'emprise du péché, de toutes les séductions. Il nous a libérés aussi des esprits impurs qui étaient en nous et nous te rendons grâce pour cela.
parce que nous pouvons vivre désormais comme des enfants du royaume de ton Père. Et nous te rendons grâce aussi pour le vin. Seigneur, ce breuvage, si on en abuse, il nous rend un peu ivres et joyeux. Mais Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes cette ivresse de ton esprit. Seigneur, comme au matin de la Pentecôte, parce que dans l'ivresse de ton esprit, tu nous donnes l'audace aussi de témoigner de ton royaume. Tu nous donnes la capacité de vivre des relations différentes, des relations de partage, des relations fraternelles. Être capable d'accueillir celui, quand on est juif, qui est non-juif, et d'accueillir le juif quand on est non-juif, d'accueillir les femmes, d'accueillir les jeunes, d'accueillir les pauvres, d'accueillir toute personne que tu envoies vers nous. Tous ceux qui ne sont pas au clair sur leur identité, mais qui vont trouver en toi qui ils sont, des fils et des filles du Père. Et Seigneur, nous te demandons à nouveau que ton esprit, qui est déjà là au milieu de nous, qui a conduit notre louange, qui aussi m'a conduit à donner ce message. Seigneur, nous te demandons que ton esprit vienne maintenant pour que nous recevions dans ce pain et dans ce vin. Comme Élie a reçu dans cette galette et dans cette cruche d'eau des forces pour pouvoir aller de l'avant. Et Seigneur, remplis ce lieu de ton esprit, et pas seulement pour les quelques instants où nous partageons ton repas, mais que ce lieu continue d'être vraiment un tabernacle où ton esprit est à l'œuvre. Qu'il y ait vraiment un sentiment pour les gens qui entrent, qui ne connaissent rien à la foi, qui vont peut-être voir l'abri et qui auront besoin d'un abri, mais qu'ils sentent que leur abri est en toi, parce que tu es le Dieu saint, le Dieu rempli d'amour, le Dieu de grâce. Alors merci pour ce privilège que tu nous donnes de partager maintenant ce repas avec toi, Seigneur Jésus. Et qu'au milieu de nous, il se produise aussi les fruits de ton amour et de ta grâce. Qu'il y ait des restaurations, qu'il y ait des consolations, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait tout ce que toi tu veux faire. Seigneur, ce temps, ce n'est pas juste une petite parenthèse dans notre célébration qu'on fait parce que tu nous as dit de le faire, mais on a compris que tu as dressé cette table aussi en face de tous les adversaires, que tu oins d'huile notre tête et que notre coupe déborde. Et pour cela, nous te bénissons. Amen. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. On va aussi juste dire à ceux qui sont avec nous sur le Zoom, ils sont là, David, on est avec vous et la communion aussi, tous ensemble. Voilà, depuis le Covid, et aussi dans les églises évangéliques, on a des petits verres et pas la coupe. Mais c'est un beau symbole aussi de ce que ce petit verre, qui n'est qu'une gorgée, il est vraiment le signe de ce que Dieu souvent part de choses très modestes et très petites pour en faire des fleuves puissants. Alors je prie que chacun en recevant cette gorgée de vin, ce soit l'avant-goût d'un fleuve de bénédiction, de grâce, de joie, qui puisse couler dans sa vie, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Voilà, ce n'est pas juste une gorgée d'eau, mais si tu savais le don de Dieu, c'est des fleuves d'eau vie qui jailliraient de ton sein. Et c'est ce que nous te demandons, que vous soyez chacun. Parce que voilà, dès demain, vous allez être en contact avec des collègues, avec des voisins, avec des amis. Et que ce que le Seigneur veut, c'est vous donner ce débordement de grâce pour que vous puissiez vraiment être une bénédiction pour celles et ceux que vous côtoyez, même sans vous en rendre compte. Voilà. Mangez-en tous, buvez-en tous. Et que tous les malades soient guéris. On veut aussi prier pour que les maladies s'enfuient, vous puissiez être guéris. Et prenez par la foi aussi vos besoins intérieurs, qu'ils soient vraiment par ce pain et ce vin, ce corps et ce sang du Christ. Que vous soyez guéris au nom de Jésus. Que ce soit physique, émotionnel ou moral. Peu importe, Seigneur, tu guéris ton corps. Amen. C'est bon ? C'est bon.
quand tout le monde aura pu prendre le pain et le vin, je vous invite à dire en dialogue cette action de grâce. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, qui était un travail universitaire, académique, la dernière page, c'était ce texte. Voilà, je voulais qu'il y ait quand même dans un travail universitaire quelque chose de spirituel. Et donc j'ai terminé avec ce texte. Et voilà, sous lequel on peut dire beaucoup de choses, mais on va terminer par là. Rendons grâce à Dieu pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe. Pour la vision de ton royaume éternel. Amen. On va prendre un dernier chant ensemble, mais on va, si vous voulez bien, on va lever nos mains vers David. Moi, je vais demander de revenir. Pourquoi? Parce que c'est tellement bénissant pour notre communauté, parce que je pense qu'on l'accueille aussi comme pas seulement un frère, pas seulement un ami, mais aussi quelqu'un qui va aider à notre communauté à grandir. Les ministères, c'est à ça qu'ils servent, à cela. Et si vous avez été bénis la journée d'hier et de ce matin, alors levons notre main. Seigneur, je te remercie pour notre frère. Je te remercie pour ce que tu lui confies. Je te remercie parce que la grâce se multiplie. Et on peut le voir ce matin au travers de tout ce qu'il nous a partagé et ramené peut-être même à une réconciliation pour certains. Pas de la liturgie, mais quand même de se dire tout est bon. Il suffit que l'Esprit Saint soit là et que l'Esprit Saint puisse te remplir, cher frère David, encore plus que ce que tu l'es, que tu puisses aller là où le Seigneur t'appelle, là où il t'envoie. Comme un frère, nous voulons te dire merci, et comme un père, nous voulons te dire, nous te remercions pour ce que tu nous as partagé, et que tu puisses sentir que nos cœurs t'aiment, parce que nous t'aimons, tu le sais. Et nous voulons bénir ton retour et te remercier pour cette célébration. Passez avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Et on va prendre un dernier chant, si vous voulez bien. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pour les sœurs aussi. Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Toute la semaine qui vient, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alors avant que tout le monde puisse maintenant se voir, partager, parler, moi j'aimerais donner une dernière annonce importante. Samedi à 16h, vous avez des petits papiers sur les chaises, vous pouvez les récupérer. À 16h, on se rencontre, tous ceux qui souhaitaient parler de Jésus dans la rue, avec Jonathan Biava, oui c'est ça, et il y aura aussi Marisa et Olivier, son mari, Villebrun, qui seront là tous les trois. Ils viennent pour nous aider à parler de Jésus dans la rue, et il y aura aussi Xavier Frère avec une équipe de l'AIMG. À 16h, ici, devant l'abri, mais on ouvrira les locaux, on sera déjà là.
Et on part 2 heures avec eux. Et Jonathan, c'est son truc. On va dire, autant, on pourrait dire que David, il a le manteau du pasteur, il faut dire, hein, Thomas Roberts. Autant, alors, je ne sais pas, mais Jonathan, lui, il a le manteau de ceux qui courent dans les rues et qui savent parler de Jésus. C'est un manteau d'évangéliste magnifique. On peut y aller, on peut fonctionner avec cette équipe. Et en tous les cas, on s'attend ici à 16 heures pour tous ceux qui souhaitaient y participer. C'est ouvert. Ensuite, pizza vers 18 heures, offert par la maison à tous ceux qui seront là. Et le soir, c'est la IMG où là, allez, on va pousser un peu plus pour que maintenant les bébés rentrent à la maison et que les bébés naissent. C'est ça l'idée. Et puis on se retrouvera le dimanche matin avec les 3 ici. Ils vont nous parler de la gloire et du réveil. Vous voyez, c'était une belle introduction avec toi, David. Allez, la semaine prochaine, on n'a pas de réunion en semaine en présentiel. Le Zoom, mardi soir, pour tous ceux qui prient. On se retrouve sur le Zoom. Passez un très bon dimanche et à très vite. Soyez bénis.